heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là, 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays 5. Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint 6. Satan a utilisé le concept je Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. Nous trahîmes car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Jean 41, 51,52b, Moïse libéra de ressentiment, envers ses frères Maria et Aaron. Et c'est pourquoi les miracles se sont produits c'est, Jésus libéra de ressentiment 1 Pierre 2, 21 à 23 mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez. Cela est certainement approuvé devant Dieu 21 car c'est pour cela que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces 22 qui n'a commis aucun péché, et la fraude n'a pas été trouvée dans sa bouche 23 qui, lorsqu'il le maudissait, ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais confiait la cause à celui qui juge justement. Lorsque nous laissons le ressentiment envahir notre cœur, nous bloquons la voie à un miracle. VI, atmosphère qui produit des miracles. Marc 7, 29,30-29 Alors il lui dit, par cette parole, va. Le diable a quitté votre fille 30 et quand elle arriva à la maison, elle vit que le démon était sorti et que la fille était couchée sur le lit à cause de cette parole. Matthieu 15, 28 Alors Jésus répondit et dit, ô accent circonflexe femme, grande est ta foi qu'on en fasse comme vous le souhaitez. Et sa fille a été guérie depuis. Mega est votre foi. L'expression utilisée ici par le Seigneur pour dire grand est l'expression mega, une mesure, utilisée aujourd'hui en informatique et dont la signification est 1 million. Jésus disait, oh, une femme millionnaire, c'est votre foi. Conclusion. A qu'est-ce qui empêche le miracle de se produire? B. Y a-t-il des ressentiments stockés comme leader dans nos cœurs? Révérend Séraphin contre Raguel et Anneau N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Comment prier pour nos enfants partie 2 résumé. L'adolescence est l'étape de plus d'angoisse et d'inquiétude pour les parents par Fernando Ocampo titre. Comment prier pour nos enfants partie 2 texte. Psaume 127 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18 Objectif. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. En tant que parents, nous entendons beaucoup de choses au cours de la vie de nos enfants. Certains d'entre eux sont agréables et méritent d'être célébrés, mais d'autres dont nous ne voulons même pas nous souvenir. Tout au long de leur vie, nos enfants sont exposés au danger. En tant que parents, nous avons souvent dû courir à l'hôpital, nous avons dû passer de longues heures d'insomnie lorsqu'ils tombaient malades, nous les protégeons, les défendons et prenons soin d'eux. Mais lorsqu'ils grandissent, les difficultés deviennent plus complexes. Je vais utiliser les statistiques que le pasteur César a utilisées dimanche dernier lors de l'office du matin. Toutes les 45 minutes, un enfant quitte la maison, chaque minute, un enfant est maltraité, toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté qui vous aideront à regarder Jésus 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort Apocalypse 1:17 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. Heb 4:15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le accent a été mis sur l'importance de maintenir la cohésion. Bien sûr, cela reste la base de notre société, mais beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie.
Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession de 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. B. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait, qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement. C'est l'argent peut acheter des médicaments santé maison domicile, entreprise amis amusement amitié, nourriture appétit lit sommeil crucifix sauveur des comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 312. 13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. B. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4 à 11 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13 1 à 10 Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent. La première phrase à Satan le diable, avec sa ruse, a fait commettre le péché à nos premiers parents. Mais Dieu, sous promesse, a donné à Satan une décision qui mettrait fin au péché pour toujours. Dans Genèse 3:15, il est dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. C'est la première phrase donnée par Dieu à Satan et la première prophétie messianique décrite dans la Bible. Bonne nouvelle en Abraham. Dieu aime tellement la famille qu'il cherche toujours un plan parfait pour la bénir. En Abraham, Dieu a fait une promesse qui engloberait toutes les familles de la terre et en vous toutes les familles de la terre seront bénies. Genèse 12:3. Cette promesse s'est réalisée dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Dans Galates 4:4, l'apôtre Paul dit, mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption d'enfants. Paul dit dans Éphésiens 3:15 Qu'en Jésus-Christ toute famille dans le ciel et sur la terre prend un nom. Toutes les familles qui acceptent la seigneurie de Jésus-Christ bénéficieront de son nom, même celles qui sont parties avec Christ, et sommes devant sa présence, comme ceux d'entre nous qui vivent encore pour le servir. La famille doit d'abord être soumise au Seigneur. Les femmes mariées doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5:22. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5:25. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6:1. Observez comment chaque membre de la famille doit être pleinement soumis au Seigneur afin de remplir son rôle correspondant dans l'ordre familial. Si la personne n'est pas soumise à la seigneurie du Christ, il lui sera difficile de se soumettre à la direction des autres. À cette fin, l'apôtre Paul a établi un élément qui ne peut jamais manquer dans le régime spirituel de tout croyant, à savoir la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5:21. Une fois qu'une personne a soumis sa vie au Christ,
il lui sera facile d'accomplir et de se soumettre à la place que Dieu a divinement établie pour elle au sein de la famille niveau. La Bible dit que A. Les maris doivent se soumettre à Christ comme chef de tout homme 1 Corinthiens 11:3. B. Les femmes doivent se soumettre à leurs maris Éphésiens 5:22. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6c. Les enfants doivent obéir à leurs parents Éphésiens 6:1-8. L'Église. Si une personne ne peut pas se soumettre à l'ordre familial établi par Dieu, il lui sera très difficile de se soumettre. Sans considérer ma sincérité, c'est que celui qui demande doit le demander avec foi et sans doute. B. Il semble que Jacques se souvenait des paroles de Jésus dans Matthieu 21:21-22. Jésus répondit et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait sur le figuier, mais même si vous dites à cette montagne, enlève-toi et jette-toi à la mer, il en sera ainsi. Et tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. La condition préalable est évidemment de demander. Comment fait-on pour commander? Quand nous prions, s'il n'y a pas de vie de prière, il n'y aura pas de sagesse en premier lieu de. Mais demander n'est pas la condition, il faut demander avec foi et sans doute. Et bien que le passage ne définisse pas la nature du doute, nous pouvons la définir. Passons du général au particulier à si le plus éprouvant est la boisson ou la cigarette, et que je sais qu'il est impossible d'avoir une relation complète avec Dieu pendant que je pratique un de ces vices néfastes et que je prie Dieu. Mais je doute encore que Dieu m'aide. Vous accorderez ma demande, que je ne pourrai pas obtenir. Je dois prier en gagnant et non en perdant au nom et par la puissance de Christ. J'accepte. Oh mon Dieu, B. Si j'ai un problème, c'est pour pardonner à quelqu'un qui m'a profondément blessé, et je sais que je ne peux pas porter ce poison dans mon âme parce qu'il détruit ma vie. C'est me dessèche spirituellement et je reconnais que cela doit sortir. Je dois demander avec foi et sans hésitation que Dieu va me donner le pouvoir que même lorsque je vois la personne qui m'a offensé, par la puissance du Christ, sans hésitation, il me donnera la victoire. 3. Quelle est l'épreuve, la situation, le problème, la tribulation qui t'afflige à quelqu'un qui vous doit une dette et qui refuse même de vous voir? Se pourrait-il que ce dont vous avez besoin soit d'une résolution avec Dieu et votre âme, reconnaissant que vous ne reverrez peut-être jamais cet argent et d'être capable de vivre à nouveau votre vie chrétienne abondamment? B. Une immense jalousie, peut-être sans fondement. Avez-vous déjà demandé, avec foi et sans doute, que Dieu vous enlève ces sentiments qui autrement pourraient détruire votre vie spirituelle? Demandez avec foi et sans hésitation. C'est l'habitude de prendre ce qui ne vous appartient pas, que ce soit les marmites des autres dans la cuisine de l'église. Avez-vous déjà demandé à Dieu avec foi et sans hésitation de vous donner le pouvoir? Car sinon vous ne pourrez pas avancer dans votre vie chrétienne. C'est quelle est votre preuve? Jacques 1:6b dit, car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussé par le vent et ballotté d'un lieu à un autre. Le chrétien qui doute que Dieu puisse lui donner la sagesse et l'aider à résoudre n'importe quel problème sera toujours une personne déséquilibrée face à l'adversité et dans diverses circonstances. Regardez ce qui est dit 1:7-8. Que cet homme ou cette femme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, étant un homme irrésolu et instable dans toutes ses voies. 3. Pourquoi ne recevez-vous pas ce que vous demandez? Parce que le doute l'a rendu instable en tout et inconstant dans son état éternel. 1. L'eau, nous le savons, est le liquide vital. C'est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas possible de penser le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne 2 choses fantastiques. Il nous propose d'étancher notre soif, c'est-à-dire notre recherche de pleine satisfaction, notre recherche du sens et du but de notre vie. 3. Jérémie 2:13. Mon peuple a fait 2 mots, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Psaume 36:9. Chez toi est la source de la vie. Jérémie 17:13. Ils ont abandonné l'Éternel, la source d'eau vive. 4. Mais cela n'étanche pas seulement cette soif. Jésus poursuit en disant que l'eau qu'il offre est, en réalité, une source inépuisable, une source éternelle de vie. Au Chat 10:10, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter une vie abondante. 5. Réfléchissez quelques instants. À quelles occasions avez-vous dit ou pensé ces mots? C'est la vie. Aucun plaisir dans cette vie ne mérite d'être comparé même à l'immense joie qui vient d'être venu au calvaire et d'avoir reçu le pardon des péchés, la vie éternelle et de jouir de l'amour de Dieu. 6. Psaume 16:11.
11 Tu me feras connaître le chemin de la vie, en ta présence il y a plénitude de joie, dans ta main droite, des délices pour toujours. Psaume 73, 25 Qui ai-je au ciel, sinon toi, et à part toi, je ne désire rien sur terre. 7. Mais remarquons un point très important. C'est Dieu qui doit d'abord opérer un changement dans le cœur des gens afin qu'il puisse y avoir une réponse à la demande de l'eau de vie. Jésus dit à la femme vers 16 Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui t'a demandé à boire, alors tu lui demanderais et il te donnerait. 8. Autrement dit, Dieu doit d'abord éveiller les sens de la vue et de l'ouïe spirituelle afin que le pécheur puisse voir et entendre ce que Dieu a pour lui. Dieu est si bon qu'il implante lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 En nous le désir de le chercher, de le désirer, d'aspirer à lui et de le voir comme le seul digne d'adoration. C'est ce que voulait dire le prophète Ézéchiel lorsqu'il écrivait il y a 2600 ans 36 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'ôterai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes statuts, garder mes commandements et les mettre en pratique. Des applications. 1. Pensez à quelles sont vos citernes brisées dans lesquelles vous ne trouvez pas pleine satisfaction. Quels sont les puits vides et secs dans lesquels vous pensez trouver satisfaction, où vous pensez pouvoir étancher la soif de votre âme, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain, parce qu'il vit, il n'y a plus de peur, parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime. Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard C'est dimanche, jour de la vie. Matthieu 28 16 à 20 C'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche. Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre et les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là. C'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées, la puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le rat. Tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sages,
Démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11 19 c'est comparé Matthieu 11 29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Au milieu de son deuil personnel, Jésus fait ce qu'aucun de nous ne ferait placer les besoins des autres avant les siens. Nous avons tous des problèmes, dans toutes les églises nous trouverons plus d'une situation qui nous épuise et consomme nos forces. Nous tous qui composons l'église du Seigneur sommes des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu. Mais ce qui maintient une église sur le bon chemin, même malgré les problèmes, c'est le défi que Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 nous a mis en avant, acte 1, 8 pour cette raison, après avoir fait sa part, Jésus se tourne vers les disciples et les met au défi de faire la leur v 15 à 16. Cela nous rappelle la dynamique de la vie de l'Église. Quand les membres voient que les gens commencent à arriver, ils s'excitent, ils viennent devant, là ils pleurent, ils promettent et pendant quelques dimanches ils sont les premiers à arriver tôt. Pendant le service ils ne vont même pas aux salles de bain. Mais quand ils voient que le pasteur a accepté un défi de Dieu pour l'Église, la question change et la panique s'empare même des plus enthousiastes et ils disent, « Pasteur, comment allons-nous faire? Il n'y a pas de budget, je dois le loyer du temple, les dîmes ont considérablement baissé. » Et à partir de là le défi qui était censé nous pousser devient une préoccupation qui nous arrête. Ici, nous voyons que les disciples ont commencé à s'inquiéter, lorsqu'ils ont vu que Jésus ne renvoyait pas les gens, qu'il était trop tard, qu'il n'y avait même pas de McDonald's. Alors, ils s'approchent de Jésus et lui suggèrent de renvoyer les gens. Mais Jésus ne les écoute pas mais les interpelle avec ces paroles. « Vous n'avez pas besoin de partir. Tu lui donnes quelque chose à manger. » Les disciples ont vu le problème et non le potentiel qu'ils avaient, ils se sont plaints en disant, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, c'est impossible. » Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur les problèmes et non sur notre potentiel,
nous nous plaignons à Dieu parce que nous sommes une église si petite et si pauvre qui n'a pas de ressources, nous nous plaignons de ne pas avoir de dons à servir, de ne pas avoir de ressources, donc en conclusion le meilleur c'est de laisser les gens repartent les mains vides. Frères, le défi de Jésus n'est pas que l'église baptiste de Bethel devienne une tranchée où ses membres séjournent confortablement, mais qu'elle soit une église axée sur la mission. Le défi de Dieu n'est pas que nous nous entretuions en combattant, en bavardant et en divisant le corps du Christ, mais plutôt en nous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Jésus se rend compte que ses disciples n'arrivent à rien et qu'ils s'arrachent les cheveux en disant impossible, impossible. Il voit qu'ils veulent faire ce qu'il demande, mais le doute et la peur prédominent. Il voit le besoin du peuple et décide d'intervenir. Il rassemble les pains et les poissons et se prépare à les utiliser. Mes frères, Dieu peut utiliser et utilisera les quelques ou les nombreuses ressources dont nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de. C'est pourquoi Luc 22 dit 43 et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Avez-vous déjà cet endroit pour rechercher la volonté de Dieu dans la prière? En tant qu'Église, nous avons un lieu où nous pouvons rechercher la volonté de Dieu. Lorsque nous étudions la parole à l'école du dimanche, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. Quand nous étudions la parole pendant une cellule disciplique 3. Lorsque nous écoutons attentivement pendant la prédication 4. Quand quelqu'un avec le don d'extorsion, de sagesse, etc. Il sera fait pour nous le dire et nous guider dans la bonne direction. J'ai que venir à l'église soit pour vous comme Gethsémani l'était pour Jésus. IV. Un endroit où il a été trahi. Mt. 26, 45-45 Puis il vint vers ses disciples et leur dit, dors maintenant et repose-toi. Voici, l'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. 46 Lève-toi, allons-y. Voyez, celui qui me trahit s'approche. À quelle tristesse de penser que cette place particulière de Jésus a été révélée par un traître. Alors qu'il donne déjà à ses disciples la permission de dormir, Judas Iscariote s'approche et Jésus demande à ses disciples de se lever. Il a été trahi par un baiser. Il est d'usage de s'embrasser sur la joue entre personnes qui s'estiment. Il semble que cette coutume soit encore pratiquée parmi les peuples du Moyen-Orient. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère. C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani? Je vous invite à décider de prier aujourd'hui et à prier pour vos amis proches, frères dans la foi. Aussi, puissiez-vous toujours vouloir rechercher la volonté de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre ce message a parlé à votre vie, je vous invite à venir à l'autel pour prier. Pour toi, mon ami, je te dis que Jésus a rempli sa mission, une mission qui garantit la vie éternelle à tous ceux qui la demandent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 dans le four des épreuves résumé. Beaucoup d'entre nous ignorent que dans le four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir. À Jérusalem pour le chercher 46 Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions. 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. 48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Sa mère lui a dit, écoute, ton père et moi te cherchions avec angoisse. 49 Pourquoi me cherchais-tu? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père? 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51 Jésus descendit donc avec ses parents à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52 Jésus grandissait en sagesse et en stature, et jouissait de plus en plus de la faveur de Dieu et de tous les hommes. Il n'y a qu'une seule histoire sur l'enfance de Jésus, mais c'est une histoire très éclairante.
Jésus avait 12 ans et se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem pour louer Dieu pendant la fête de Pâques. Une fois les festivités terminées à Jérusalem, la famille a commencé son voyage de retour à la fin du premier jour du voyage. Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors ils commencèrent à revenir sur leurs pas vers Jérusalem. Après 3 jours ils trouvèrent Jésus dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jésus savait qu'il avait du talent et qu'il avait un appel spécial que même ses parents ne comprenaient pas, mais comme nous le voyons dans son adolescence, il était obéissant et respectueux envers ses parents et leur obéissait. Luc 2, 51 Jeunes, marchez sur les traces de Jésus et honorez votre mère avec une obéissance mûre. C'est bien de donner une carte à ta mère ou de l'emmener déjeuner le jour de la fête des mères. Mais je te garantis que ce qui comptera le plus pour elle, c'est que tu sois suffisamment mature pour obéir aux instructions de base qu'elle te donne 365 jours par an. Lorsque vous obéissez, vous rendez honneur à votre mère et, plus important encore, vous obéissez à Dieu. Éphésiens 6 1-3 Un enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement avec une promesse 3 afin que tout se passe bien pour toi et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. LSG 2 Respect et disposition quand tu es jeune adulte Jean. 2-1-11 Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples avaient également été invités aux noces 3 Quand le vin fut épuisé, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de 24 femmes, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jésus répondit, mon heure n'est pas encore venue. 5 Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. 6 Il y avait là 6 jarres de pierre, celles dont se servaient les Juifs lors de leur cérémonie de purification. Chacun contenait une centaine de litres. 7 Jésus dit aux serviteurs, remplissez les jarres d'eau, et les serviteurs les remplissaient à ras-bord. 8 Maintenant, prenez-en un que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24-26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur. Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'ils passaient du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment,
s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop d'études, de confusion, de désespoir, d'incompréhension. Tout sera fini. C'est penser aux différents moments de douleur que vous avez vécus et que vous avez pleuré de manière incontrôlable. Pensez à toutes ces personnes dont toute la vie n'a été que difficulté, manque, douleur et peur. Ouais, le jour viendra où tout cela prendra fin. Apo 7:16 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, plus de douleur, plus d'angoisse. Tout sera fini, et pour toujours. Gloire à Dieu. Nous serons vraiment et éternellement heureux. Nous serons une source constante de joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Mourir est un gain car le croyant recevra la bénédiction de se sentir satisfait. Il n'y aura plus besoin de rien, plus de soucis, plus d'impatience pour quoi que ce soit. Notre vie sera parfaite comme il est dit dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien, cela me fera me reposer, cela prendra soin de moi, bon et misérable. Ils me suivront chaque jour, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être transformé. Nous sommes désobéissants. Nous sommes inconstants, nous disons une chose et en faisons une autre. Nous disons que nous aimons Dieu par-dessus tout mais en privé nous lui sommes infidèles. Notre obéissance, notre service et notre culte sont souillés. Mais mourir et aller dans la présence du Seigneur, cela n'arrivera plus. Nous vivrons comme de véritables enfants obéissants. Nous lui obéirons, nous le servirons et nous l'adorerons de tout notre cœur, car nous serons comme Christ. Plus besoin de lutter contre la tentation. 3. En mourant, le chrétien commence à profiter de la maison éternelle que le Christ est allé préparer pour la sienne. 9. 10. Ce passage devrait nous motiver à aspirer à notre véritable maison. 9. Alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint vers moi et me parla, disant, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 10. Et il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande ville sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Quelques caractéristiques de cette ville: notre demeure finale et éternelle, glorieuse. Rien d'autre ne sera comparable à cette ville. 11 ayant la gloire de Dieu, et son éclat était semblable à celui d'une pierre des plus précieuses, comme une pierre de jaspe, claire comme du cristal. 24 Et les nations qui ont été sauvées marcheront à la lumière de cela et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. 26 Et ils lui apporteront la gloire et l'honneur des nations. 1. Resplendissant, beau qui sera un rappel éternel de la gloire de Dieu. 2. Devise de la municipalité de Mérida. La meilleure ville du Mexique sera celle du monde, ce sera 3. La ville de l'espoir du déesse. Votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10 Car c'est avec votre cœur que vous serez sauvés. 2. La présence de Jésus. Sa gloire. Dans le livre de l'Exode, nous pouvons voir comment la présence de Dieu s'est manifestée parmi le peuple, comme une colonne de feu dans la nuit pour éclairer et réchauffer, et comme un nuage le jour pour se protéger de la chaleur torride du désert. B. La présence de Dieu est lumière et aucune obscurité ne peut s'y manifester, tant que Jésus se manifeste dans votre vie. Satan ne peut jamais obscurcir votre vie. Reconnu qu'il valait mieux être un jour dans les parvis de Jéhovah que 1000 bêtes. Des Matthieu 18:20 Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là, je suis parmi eux. 3. Le baptême du Saint-Esprit. Sa plénitude. Actes 1:3 à 8:3 À qui, après avoir souffert, il se présenta vivant avec de nombreuses preuves indubitables, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-4 Et étant ensemble, il leur a ordonné de ne pas le faire. 5 Car Jean a effectivement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu jours après que ceux-ci se seront rassemblés, lui tant là eux. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de son propre chef le Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et auprès de vous extrémités de la terre. 4. Miracles et libération d'esprits démoniaques. Sa victoire.
Dieu nous a oints pour accomplir son œuvre, nous donnant le pouvoir nécessaire pour détruire toutes les forteresses sataniques. Luc 9 1-2, 11-1 Et il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur tous les démons, et pour guérir les maladies 2 Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades 11 Et quand les foules comprirent cela, elles le suivirent et il les reçut, et leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Nous sommes le corps de Jésus à travers lequel il œuvre, les miracles n'ont pas cessé, peut-être notre foi oui. Luc 10 3,9, 16-19 3 Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups 9 et guéris les malades qui sont là, et dis-leur, le royaume de Dieu est venu à vous. 16 Celui qui vous entend m'écoute et celui qui te rejette, me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. 17 Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. 18 Et il leur dit, j'ai vu Satan, comme un éclair, tomber du ciel. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. 5 Les dons de l'esprit, l'outil, Romains 12, 6-8 6 Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si nous avons Une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle remarqua un gros camion qui s'approchait inconfortablement d'elle. Naturellement, elle a décidé d'accélérer un peu pour garder une distance de sécurité avec le camion. Le chauffeur du camion a fait de même. Effrayée, elle décide de quitter la route, mais le camion continue de la poursuivre. La femme décide de s'engager dans une rue très fréquentée afin de rater le camion dans la circulation dense. Mais le chauffeur du camion ignore le feu rouge et continue derrière la voiture de la femme. Paniquée, elle décide d'entrer dans une station-service et sort en courant de sa voiture en criant à l'aide. À ce moment-là, le chauffeur du camion descend également de son camion et court vers sa voiture. Il ouvre la portière arrière de la voiture de la femme et élimine de force un homme qui se cachait à l'intérieur de la voiture. La femme fuyait la mauvaise personne. Depuis le siège du conducteur, le chauffeur du camion avait découvert l'agresseur. La persécution ne cherchait pas à lui faire du mal mais à la sauver, même au péril de sa propre sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Vraie et fausse sagesse. Résumé. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. Texte. Jacques 3, 17-18 Lecture de la Bible. Romains 12, 16-18 par Carlos et Camarena. Introduction. À qui est sage et intelligent parmi vous? Telle était la question que Jacques nous a posée il y a 2 semaines. Jacques 3, 13a. Question à laquelle nous avons partiellement répondu la semaine dernière lorsque nous avons étudié le concept de fausse sagesse 1. Nous découvrons que pour Jacques, être sage ne signifie pas vaincre sa propre opinion. Voir Romains 12, 16. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humilité. Jacques 3, 13 B2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. 3. L'expérience nous a appris que la connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique. Une personne sage ne se reconnaît pas à ce qu'elle croit, mais à la façon dont elle vit. La connaissance intellectuelle sans piété pratique n'a aucune valeur. B. Dans l'étude de ce soir, Santiago garde le meilleur pour la fin. Après avoir décrit la fausse sagesse, cette sagesse qui se développe dans un environnement d'égoïsme et d'égocentrisme, il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut Jacques 1, 17, vient également d'en haut. Et Céleste 3, 17 2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu. 3. Dans Proverbe 8 Vital, les décisions que nous prenons peuvent changer notre propre destin, ainsi que celui des autres. La décision est une chose très puissante. Dès le début, dans le Jardin d'Éden, Dieu a offert un choix à l'humanité. C'était une décision facile. Tout ce qu'Adam et Ève avaient à faire était d'éviter le fruit d'un arbre particulier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Cependant, ils ont pris la mauvaise décision,
et les conséquences nous hantent encore aujourd'hui. L'un des dons les plus précieux que Dieu nous a donnés est cette capacité de choisir. Sans choix, l'amour serait impossible. Sans choix, nous ne serions rien d'autre que des robots, programmés pour vivre d'une certaine manière, sans aucune possibilité de contrôler notre destin. Un penseur chrétien l'a exprimé ainsi. Le destin n'est pas une question de hasard. C'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui se réalise. Aujourd'hui, je souhaite partager 4 aspects importants sur le pouvoir de décision. Nos choix peuvent nous conduire au bien ou au mal. Dieu nous a donné la capacité de choisir, mais l'ennemi de nos âmes cherche à pervertir cette capacité et à mettre le bien au service du mal. Dans la vie du roi David, un événement a entraîné de graves conséquences qui ont affecté non seulement David lui-même, mais toute la nation dont Dieu l'avait fait chef. 2 Samuel 11:1 au printemps. Alors que les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec la garde royale et toute l'armée d'Israël pour détruire les Ammonites et assiéger la ville de Rabat. Mais David resta à Jérusalem. LSG Nous avons tendance à croire que la plus grande erreur de David a été de convoiter Bethsabée, de la séduire et, finalement, d'organiser la mort de son mari pour tenter de dissimuler son propre péché. Cependant, la Bible nous dit que le problème a commencé bien avant, quand David était au palais pendant la saison où les rois partaient en guerre. La Bible souligne que l'échec de David a commencé par une mauvaise décision, celle de ne pas remplir ses devoirs de roi. Nous pensons souvent que nos mauvaises décisions sont inévitables. Dans bien des cas, cependant, lorsqu'on réfléchit à la question, on se rend compte que les choses n'étaient pas aussi inévitables qu'on voudrait le croire. La vie que Dieu nous a donnée est une vie de choix significatifs, pour le meilleur ou pour le pire. Nos choix nous engagent. Quelques centaines d'années après le début de la vie de David, Élie se retrouva face à une nation devenue incapable de choisir. La nation d'Israël avait un problème d'engagement. Il n'arrivait pas à décider. Il était déchiré entre oui et non lorsqu'il se demandait qui serait son Dieu. Pour les aider à prendre une décision, Élie organisa un petit concours sur le mont Carmel. Un combat entre le faux Dieu Baal et le vrai Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent. Par Nestor Mangivard. Ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient 1. Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était ce plus à? Plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel mais dans son impact personnel. C'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2. Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3. Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet C. Mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4. Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B. Nous apprend comment donner C. Cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie.
Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva. Conseil pour une quinceañera. Ecclésiaste 12, comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. Page 2. Son auteur est Dieu lui-même. 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21. 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Tim 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreurs. PS 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sage les simples. 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille. 1 Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie, manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait 2 identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons 2 liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le pagien. Chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités. Dans sexe. 19 Méditation. Offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typiques des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 9, 2, 9 à 14. Ésaïe 2, 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex. 15, 1 Cron 16, 9, Acte 16, 25, Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prières 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex, 24, 7, 1 Thess 5, 27, Apocalypse 1 3 Offrandes exemple 35 29, 2, 16, 17, Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 8 3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre bataille. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voit le résultat glorieux de notre lutte dans l'adversité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Isaïe 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. 4. Dieu a des promesses en force pour nous, quand le temps sera accompli, elles s'accompliront. 2 Corinthiens 1, 20 Parce que toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu de l'adversité. Vous découvrirez 4 choses sur vous-même. 1. Vous découvrirez quelle est votre perception de Dieu. Père, patron, général d'armée. 2. Vous découvrirez vos propres forces et faiblesses. 3. Vous découvrirez quelles sont vos priorités famille, église, ministère, profession, travail, argent, études. 4. Vous découvrirez à quel point vous avez grandi et mûri dans tout le processus de l'adversité. Conclusion. Dieu veut un peuple éprouvé. Dieu veut que son peuple apprenne à vivre et à réussir malgré l'adversité, qui se sont révélés plus forts après l'adversité, avec une détermination inébranlable,
définitive et ferme dans votre décision au service de Dieu. Dans le livre Springs in the Wilderness, Madame Charles Cowan a écrit à la page 315. Il y en a sûrement certains parmi vos amis vers qui vous vous tournez dans les moments d'épreuve et d'erreur. Ils semblent toujours dire le bon mot ou donner les conseils que vous souhaitez. Cependant, on se rend parfois compte du prix qu'ils ont dû payer avant de devenir aussi habiles à panser les blessures et à sécher les larmes. Si l'on examinait le passé de leur histoire, on constaterait que ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont vu la coupe dorée de la joie se briser à leurs pieds et son contenu se répandre. Ils ont résisté aux marées descendantes et au coucher de soleil de midi, mais tout cela a été nécessaire pour en faire des infirmières, des médecins et des prêtres des hommes. La souffrance est rude et difficile à supporter, mais sous lui, il cache une discipline, une éducation et des possibilités qui non seulement élèvent notre noblesse, mais nous perfectionnent également pour aider les autres. Ne soyez pas en colère, ni impatient, et n'attendez pas durement que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération.